Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. Aujourd'hui on accueille Lucas et Clara, tous deux venus nous parler de l'événement Cinétoile. Bonjour. Bonjour. Salut. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'ici? Je suis Clara Bertrand, je suis chargée de communication pour Cinétoile depuis, je crois 9 ans. Donc je travaille aussi pour l'association du Grain des Moudres, qui organise un festival au mois de novembre, festival de cinéma. Voilà à peu près ce que je peux dire sur moi. Alors moi c'est Lucas Ripoutot. Je travaille à l'association du Grain des Moudres depuis le mois de janvier, donc c'est tout frais. Moi en termes de mission, je travaille principalement sur la programmation et l'action culturelle à l'année. Et évidemment je travaille également avec Clara sur le festival du Grain qui a lieu au mois de novembre. Et je travaille également sur Cinétoile, donc plus sur la programmation des films et la coordination des soirées de l'événement. Et donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association du Grain à des Moudres justement? Oui, bien sûr, c'est une association qui est basée à Gonfreville-Lorcher. C'est une association qui existe depuis 25 ans. Là, on est sur la 26e édition cette année. Donc c'est une association qui a pour objectif et surtout qui a une spécificité, c'est qu'en fait on travaille à l'année avec des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Donc on a une trentaine de jeunes au sein de l'association. Donc ils sont adhérents à l'année à l'association. Et en fait, l'idée, c'est qu'on leur propose de participer au Festival du Grain en établissant une programmation. Donc pour ça, en fait, on voit beaucoup de films avec les jeunes à l'année. On les invite à se joindre à nous sur des temps de programmation. Donc on va en festival. Donc cette année, on a emmené des jeunes à Clermont-Ferrand, Festival du court-métrage. On a été au Festival de Cannes au mois de mai. Donc l'idée, c'est que les jeunes puissent voir à la fois des courts-métrages et des longs-métrages. Et on a également au sein de l'association des temps qu'on appelle d'université. Donc c'est des temps qui se déroulent pendant les vacances de février, d'avril et là bientôt au mois de juillet. Et l'idée, c'est que les jeunes voient un maximum de films. Il y a un comité de sélection qui se fait, donc il y a des délibérations, des choix de films en fonction des différentes sections qu'on a choisies au sein du festival. Donc il y a une compétition labo, compétition court, compétition long, et aussi que les jeunes puissent vraiment découvrir énormément de choses autour du cinéma. Donc il y a des ateliers de pratique, il y a de l'analyse filmique, il y a des rencontres avec des journalistes, des critiques. Donc l'idée, c'est qu'ils voient un espèce de panel assez large du cinéma et qu'ils puissent découvrir le maximum de films, s'ouvrir à cet art. On revient un petit peu sur l'événement. Si vous deviez l'expliquer en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment est-ce que vous l'expliqueriez? Alors, il n'y a rien de très très compliqué dans Cinétoile. En fait, c'est des projections et des concerts en plein air tout au long de l'été. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. On propose aussi une petite restauration sur place, mais les gens peuvent venir avec leur petit pique-nique s'ils préfèrent. Et ça a lieu donc sur l'été, sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, avec qui on organise en partenariat cet événement. Donc les films sont programmés par l'association du Grain des Moudres et les concerts qui précèdent la projection sont programmés par le Tetris, la SMAC du Havre. Voilà, en quelques mots. Et donc justement, tu l'as un petit peu dit, mais où est-ce que ça a lieu à peu près et puis de quand à quand? Alors on commence la première projection le 23 juillet, la dernière a lieu le 30 août et on est sur 16 communes dont le Havre, alors je vais peut-être pas toutes les citer sinon ça, voilà, mais il y a le Havre, on va jusqu'à Étretat, Saint-Romain-de-Colbosc où il y a 2 projections, Gonfreville, Harfleur, Montivilliers, Angerville, Crictolesneval, Rolleville et j'en oublie, désolé pour ceux que j'oublie. Pas grave. Il y a toutes les infos sur le site internet. Et donc lors des précédentes éditions, comment ça s'est déroulé en fait? Je veux dire dans ce qui est l'ambiance, l'organisation en elle-même, est-ce que il y a des difficultés, même du coup cette année, je sais pas? Alors la principale et seule difficulté qu'on peut rencontrer, à vrai dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Normandie, c'est la météo. Voilà, ça arrive qu'on tombe sur des jours, sur des soirées où la météo n'est pas clémente. Alors le problème principal, c'est pas forcément la pluie, comme on pourrait le penser, c'est surtout le vent. Parce qu'en fait, on projette les films sur un écran géant gonflable. Donc s'il y a trop de vent, l'écran peut s'envoler. Et ça c'est pas cool. Et c'est pas envisageable. Donc c'est la seule petite problématique qu'on peut rencontrer. Dans ce cas-là, on a toujours sur chaque projection une solution de repli. Donc ça peut être dans une salle des fêtes, dans un gymnase, voilà, dans divers lieux qui sont couverts. Donc la projection a quand même lieu, c'est jamais annulé. C'est juste moins champêtre, on va dire.
Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport aux dernières éditions cette année ou est-ce que c'est dans la continuité ? Alors, ce qui peut, de ma modeste expérience, ce qui peut évoluer, c'est le choix des communes. Je dirais, une année sur l'autre, il y a de nouvelles communes qui sont intégrées. Il peut y avoir aussi des retours aussi dans la programmation de communes qui n'ont pas été intégrées l'année précédente et qui reviennent au sein d'une édition de Ciné Étoile. Quel genre de musique à peu près, donc en concert, parce qu'il va y en avoir plusieurs sur les différentes programmations, quel genre de musique va être présenté à peu près Alors on a 4 groupes qui ont été choisis par le Tetris. On a un groupe de rap qui s'appelle Von VS. On a Esprit Chien qui est un groupe assez expérimental dans la proposition. Un peu pop. Ouais. Chanson pop quand même. On a le projet Disco Inferno qui est un projet hybride entre fitness et groove. Ça c'est tout nouveau, ouais. Ouais, c'est tout nouveau. Et on a Nino Godfunk. Donc là, on est plus sur quelque chose d'assez soul, rap, funk. Voilà. Donc ça, c'est les 4 groupes qui vont être présents sur les différentes projections. Et donc du coup, l'intérêt de cet événement, c'est aussi le fait qu'il y ait des films qui soient diffusés. Et du coup, quel genre ? Et puis à peu près, si vous pouvez dire aussi quelques films qui vont être diffusés. Bien sûr. Alors, en termes de genre, c'est assez diversifié. Je dirais que plutôt le fil rouge de la programmation, c'est que ça soit des films familiaux. Donc, on a des films assez diversifiés. On peut avoir des films plus ce qu'on appelle, nous, du patrimoine. Par exemple, on a l'exemple de Gonfreville-Lorcher qui accueille E.T. l'extraterrestre. Donc, on peut avoir des films un petit peu familiaux, anciens, qui font partie du patrimoine du cinéma. Mais on peut aussi avoir des sorties récentes. Par exemple, on a le film Nous les Leroy qui est sorti l'année dernière avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Donc on peut avoir aussi des comédies plus grand public, mais aussi on peut avoir des films d'animation. Par exemple, on a pour la soirée d'Étretat le 25 juillet Le Peuple Loup de Tom Moore, donc qui est un très très beau film d'animation. On a également Le Chapeauté, Kung Fu Panda, Migration de Benjamin Renner. On a des choses très diversifiées, aussi des films grand public du patrimoine français. On a Les Visiteurs, La Cité de la Peur. Donc on essaie d'avoir une programmation qui puisse toucher les parents et aussi les enfants. Et donc, t'as déjà un petit peu répondu, mais du coup c'est vraiment dans l'idée familiale, ambiance... Tout à fait familial. Alors on a indiqué aussi, parce que c'est important de le faire, les tranches d'âge sur chaque séance, parce que des films comme La Cité de la Peur ou Les Visiteurs, il faut être un petit peu plus aguerri au niveau de l'âge. Mais on a des films qui vont toucher un public dès 7 ans jusqu'à 12 ans pour les enfants. Donc c'est quand même assez large en termes de propositions. Et donc où est-ce qu'on peut retrouver... pour avoir plus d'informations, je ne sais pas si vous avez un site, un compte Instagram. Tout à fait. Instagram, Facebook et le site internet cinétoile.info. On a aussi des programmes papier, des affiches qui vont être diffusées sur l'ensemble du territoire, là, dans les jours à venir. Donc voilà, mais il y a toutes les infos sur le site internet. Merci beaucoup. Et puis du coup, je rappelle que ça a lieu du 23 juillet au 31 août 2025 sur l'ensemble de la commune du Havre. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.